Bonsoir à tous pour ceux qui nous rejoignent et puis bienvenue évidemment et re-bienvenue à ceux qui étaient déjà avec nous. On est avec Oussam Moussaïef pour le Mercato, avec Alpha Baldé, avec François Manardo ce soir. On vous attend aussi sur le hashtag RMC Live. La suite du Mercato Show tout de suite avec Oussam. On en parlait hier et c'est la recrue lyonnaise en défense, c'est Marcelo. Vous en parlez hier, c'est le défenseur de 30 ans qui joue au Beşiktaş qui rejoint l'Olympique Lyonnais. 7 millions d'euros le transfert. Il est attendu dès la semaine prochaine avec ses nouveaux coéquipiers. Bon voilà, ça pourrait voir. On a Je me parlé. souviens qu'il avait mis des coups de boule sur tous les ballons aériens. Il est costaud. C'est un grand joueur, costaud. très costaud. Régulier aussi. Ça va être un autre régulier. niveau, Je pense que ça a le beaucoup, championnat de France. je pense que ça a beaucoup manqué à Lyon ces derniers moments. Non, mais pour être sérieux, c'est un défense central. Lyon a souvent eu des joueurs qui n'étaient pas concernés à un moment donné, qui étaient en baisse de forme, qui étaient blessés, alors que lui, pratiquement sur les dernières années, il a pratiquement pas manqué de match. Et c'est quelqu'un qui est réputé être bourrin, très dur, mais qui prend peu de cartons rouges, enfin, pratiquement qui les prend pratiquement pas. Donc oui, pour moi, pour Lyon, c'est type de défenseur brésilien. En fait, tu as deux types de défenseurs brésiliens. Tu as soit le gars a une supervision de jeu qui anticipe, propre, bien, relance, nickel. Soit tu as vraiment le gars qui est dur au mal, qui va sauter, prendre les ballons, mettre les coudes en même temps. Sur les duels, c'est des chiens, quoi. En tout cas, c'est un bon client. Moi, sur la double confrontation contre Beşiktaş, surtout à Istanbul, où je trouvais que Lyon les avait presque bouffés. S'ils avaient été plus réalistes, ils passaient sans attendre des tirs au but. Je crois que c'était un des rares Stambouliotes qui avait réussi à surnager et à sauver un petit peu ses partenaires défensivement. C'est un joueur de 30 ans, ça va faire du bien aussi à ces équipes lyonnaises d'avoir un gars qui a un petit peu d'expérience, surtout qui a vécu des moments chauds et qui est bien, c'est peut-être pas mal. Évidemment, il faudra voir comment et avec qui, avec Mamana, a priori, mais on l'associe et comment ça se passe, parce que il y a eu à chaque fois des tentatives, parce qu'à Nkoulou, c'était pas dit que ça marcherait pas non plus a priori au départ. Ah, bien sûr. Donc voilà. Allez, un international français s'envole pour l'Espagne, on en a parlé, c'est Corchia. Sébastien Corchia, le Lillois qui s'envole pour le FC Séville. Lui qui n'a pas été conservé par Marcelo Bielsa, il s'engage pour les 4 prochaines saisons. C'est sa première expérience à l'étranger, lui qui a 26 ans. Du coup, ça a fait un bon latéral a priori sur le marché, c'est Mariano. C'est le Brésilien qui a joué à Bordeaux et qui. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Il y a peut-être une affaire à faire. En tout cas, le récupérer en France. Corchia, c'est bien parce que Corchia, on a quand même envie qu'il explose un peu. Exactement. On a envie de le voir un petit peu à un plus haut niveau, entre guillemets. Ça fait des années qu'on dit qu'il doit être en bleu, il doit jouer dans des meilleurs clubs. Bon, là c'est Séville, même si c'est un Séville où c'est un peu plus compliqué que l'année passée. C'est quand même un bon transfert. Si Corchia prend la place de Mariano, je pense à l'OGC Nice qui, avec le départ de Ricardo Pereira, qui est de retour de prêt à Porto, a besoin d'un latéral droit. Il va quand même, c'est un bon profil. Moi, je suis déjà étonné que Marcelo Bielsa n'ait pas eu envie de travailler avec lui, parce qu'à chaque fois qu'on l'a vu, il a donné satisfaction et le profil, il est très intéressant. Maintenant, il va dans une équipe qui répond à son profil de jeu, c'est-à-dire à cette philosophie de garder le ballon, des latéraux très hauts et tout. Mais je pense qu'il va dans un contexte en ce moment où le FC Séville, c'est pas top, c'est pas terrible, quoi. Donc, je pense que c'est quoi tout ce qui est chamboulement de joueurs, tout ce qui est coach, tout ce qui est préparation, c'est pas très terrible. Ils l'ont signé depuis un bon moment maintenant et mais les échos qu'on a, on n'a pas Fred, mais les échos qu'on a de la presse espagnole et surtout de la presse andalouse, c'est pas top en ce moment du côté du FC Séville. Kevin Grella nous dit dommage que Bielsa très bien géré. Dommage que Bielsa ne façonne pas Corchia, il aurait pu passer un cap. C'est vrai qu'on est un peu surpris que le profil ne lui ait pas convenu, parce qu'on en a vu des moins bons que Corchia passer dans les mains de Bielsa avant qu'il leur permette de progresser. Bon, c'est comme ça. Il fait partie de ces latéraux qui ont une aisance technique, un jeu qui ressemble beaucoup à celui de Willy Sagnol, un peu qui est capable de décider des ballons même de très loin. Il a vraiment du potentiel, mais attention, ça fait plusieurs fois aussi ça fait plusieurs saisons qu'on dit ça. Et moi je me dis aussi, je regarde aussi si Bielsa ne l'a pas pris, il y a aussi des raisons sans doute. Il a un peu de mal peut-être à passer un cap. Donc on va voir s'il le passe là. Mais on fait souvent des parallèles nous en France côté offensif quand on parle de latéraux, mais le premier boulot aussi c'est de bien défendre. Et Corchia, tu faisais une comparaison par rapport à Willy Sagnol. Je pense que Sagnol, s'il t'a entendu, il t'aurait dit tout de suite sur les centres. Peut-être, parce qu'il était quand même surnommé le dieu du centre au Bayern, mais défensivement, c'était un drôle de client, Sagnol. Alors que là, Corchia, je le retrouvais un peu plus léger défensivement. Peut-être, mais bon, c'est peut-être là-dessus, justement, c'est pas non plus qu'il faut qu'il évolue, oui. Ouais, mais c'est pas non plus, je pense pas qu'il a été pointé du doigt à plusieurs reprises pour ses errances défensives. Non, je pense qu'il est très. Franchement, sincèrement, c'est un très bon latéral et j'aurais bien aimé. Moi, j'aurais bien aimé d'ailleurs qu'il reste en France. Voilà, ça va rejoindre mon avis tout à l'heure qu'il y a eu quelqu'un
qu'il le prenne parce que tout ce qu'il nous a montré depuis qu'on l'a vu Corchia, franchement, c'est. Bah tiens, ça rejoint Petit Prince du Parc qui nous dit pourquoi Lyon, par exemple, s'est pas positionné sur Corchia plutôt que de signer Tété, qui jouait pas d'ailleurs, qui n'était pas titulaire. Pas régulier avec l'Ajax. Toulouse, qui a beaucoup recruté ces derniers jours, cette fois-ci, c'est un attaquant qui s'en va. On en avait un peu parlé d'ailleurs récemment du côté de Toulouse, c'est Braithwaite. Braithwaite s'en va, il rejoint l'Angleterre, la Championship, exactement la 2e division anglaise. Il s'engage avec Middlesbrough. Monsieur, écoutez bien, 2e division anglaise qui paye 11 millions d'euros pour Martin Braithwaite. Et ça va lui aller comme un gant, je pense, ce championnat de D2 anglaise. Contrat de 4 ans pour le joueur. Il faut quand même, parce que là, s'il passe pas le cap en D2 anglaise, là c'est dur quand même. Ah, c'est dur la D2 anglaise. Oui, c'est dur, mais bon. Ouais, mais lui, il se défonce sur le terrain. Tu vois il se défonce, mais il faut déjà que tu t'habitues. Moi, il va passer des mauvais moments. Il va passer de très mauvais après-midi. Ça joue beaucoup plus tôt dans la journée. De matchs dans la saison. C'est très compliqué la deuxième division anglaise. Bon, écoutez, en tout cas, il est parti pour une petite info à l'étranger. Leonardo Bonucci pourrait quitter la Juve. C'est selon les médias italiens, et ce serait le Milan AC qui souhaite recruter le défenseur de la Juventus de Turin. Leonardo Bonucci, qui a que 31 ans, je vous rappelle. Apparemment, le Milan AC pourrait mettre 30 millions d'euros. La Juve souhaite récupérer 45 millions d'euros. C'est pas cher au final. Non, pas cher. Kevin est avec nous, supporter de la Juve. Salut Kevin. Buonasera a tutti, bonjour. Buonasera. Ciao Kevin. Alors, Bonucci qui quitte la Juve, c'est un petit séisme en Italie. Ce serait un séisme. Ce serait, oui. On rappelle qu'il y avait, je sais pas si ça a quelque chose à voir, la petite altercation de l'an dernier, vous vous souvenez, avec son coach qui avait conduit d'ailleurs le coach à laisser Bonucci en tribune pendant quelques temps. Kevin, qu'est-ce que tu en penses en tout cas de ce possible départ? Alors moi, je vais dire les choses simplement. J'y crois absolument pas, pour plusieurs raisons. Ça fait 7 ans qu'il est là, c'est devenu un cadre de l'équipe. C'est quelqu'un qui est adoré par tout le monde et qui fait l'unanimité dans le vestiaire, chez les supporters et chez les dirigeants. Premier point. Même s'il y a eu des altercations avec Allegri, ça arrive à tout joueur. Moi, Allegri a continué à lui faire confiance et à le mettre titulaire. Donc je pense que si c'est vraiment il y avait eu une cassure, il l'aurait pas mis titulaire. Ouais, mais je pense qu'il avait personne aussi. Je pense qu'il avait personne à son niveau pour le mettre en pleine saison comme ça, vu les échéances. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour qu'il puisse le mettre en tribune sur un match de Ligue des Champions qui était quand même important. Moi, je suis désolé. Ça a été. Toi, tu mets qui? Tu mets Rougani? Tu mets Rougani à sa place pour le reste de la compétition? Mais de toute façon, il a toujours dit qu'il n'y avait pas eu de problème grave avec Allegri. Après, de toute façon, moi, j'y crois pas parce que pour la simple raison je le suis sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Depuis la fin de la saison, il n'y a rien qui laisse transparaître un départ. Ce matin, il poste un truc à 11h où il dit « Je suis prêt pour une nouvelle saison ». Avec encore la photo du Scudetto sur sa page de couverture, encore la photo de profil avec marqué Fino à la ciné, etc. Alors, pour vous dire, on n'est jamais sûr de rien. Moi, j'y crois pas. Mais tu sais que c'est des clubs qui sont hyper bien gérés, Kevin. Donc, c'est pas des joueurs qui vont te faire des sorties à la Marco Verratti. Ou tu sais que le transfert de Pogba du côté du United, là où il mettait des chaussures rouges du côté des États-Unis quand il avait voyagé avec un truc des Red Devils derrière, ça avait beaucoup fait parler du côté de la Juventus. Ça avait été très mal pris par la direction. C'est des clubs qui sont super bien gérés. Tu vas pas avoir des légèretés comme ça. Vous n'allez pas me le dire à moi. Je sais que le club est géré cette situation-là. Tu es d'accord avec Kevin alors? Ça se passe pas comme Verratti. Pour moi, c'est quand même différent. On savait qu'il allait partir au bout d'un moment. Bonucci, il y a un lien qui est particulier avec Bonucci et la Juve. Ça fait 7 ans qu'il est là. Il a toujours dit que ce club lui avait quasiment tout apporté. Et c'est vrai, ce club-là, il l'a pris, il l'a amené au plus haut niveau national, européen et même mondial, parce que c'est une référence à ce poste-là aujourd'hui. En plus, il a la chance d'être entouré par des joueurs avec lesquels il a des liens bien plus que des liens entre guillemets professionnels. Chiellini, Bonucci, Barzagli, même si Barzagli va partir, et Buffon. Moi, je vois mal déjà et Chiellini et Buffon le laisser partir sans rien dire déjà. Moi, je pense, mais j'y crois pas. Et si ça se passe, c'est une énorme trahison. Donc moi, j'y crois absolument pas, parce que je connais le personnage et c'est pas du tout le genre de la maison. S'il doit partir, je dis pas qu'il partirait pas, mais s'il doit partir, il est pas formé à la Juve, Bonucci. Hein. J'aimerais. Non, il est pas formé à la Juve. J'aimerais bien qu'il parte à la limite voir Conte, parce que Conte, c'est un commencé entraîneur, etc. Ça me ferait même plaisir, mais pas au Milan, comme ça dans ces conditions-là.
Wissem, tu voulais rajouter un mot? Moi, là où je rejoins ce que dit Kevin. Là où je rejoins ce que dit Kevin, c'est que Bonucci, on le sait, c'est un joueur particulier. C'est quelqu'un qui a un préparateur mental qui l'a lancé dans le grand bain. C'est lui qui l'aide au quotidien. Donc, partir comme ça dans un autre club, moi, j'aurais imaginé qu'il parte rejoindre Conte, qu'il le connaît. Il a besoin c'est quelqu'un qui fonctionne à l'affectif. Et donc, partir comme ça dans un autre club, un contexte qu'il ne connaît pas, c'est vrai que ça peut. Non, mais surtout du côté de Milan aussi, un grand rival. Moi aussi, enfin, je l'ai découvert ce matin. On est un peu sur le même schéma Monaco-PSG. Partir, oui, mais partir sur Milan, c'est bizarre. C'est moins bizarre que la Fiorentina, mais c'est bizarre quand même. Je suis d'accord, maman. Kevin, lui, il était en train de nous dire que finalement, il a vu sur les réseaux sociaux de Bonucci qu'il annonçait qu'il était prêt pour une nouvelle saison en bianconero. Donc a priori, c'est reparti avec la Juve. On va voir. Tiens, El Remaster Off nous dit, comme Kevin d'ailleurs, les désirs du Milan ne sont pas toujours réalisables et Bonucci au Milan, ça ne se fera pas. Voilà, ils sont très affirmatifs. Merci Kevin qui était avec nous, supporter de la Juve. Merci Oussem pour toutes ces infos. Et on va se retrouver dans quelques instants, nous, avec Marinette Pichon, notre invitée ce soir, l'ex-attaquante de l'équipe de France de foot. On va parler de l'équipe de France de foot féminin, de son histoire, car un grand documentaire est prévu sur France Télévisions à l'occasion du lancement de l'Euro dans 3 jours. Tout ça, c'est dans quelques instants dans l'After. À tout de suite.